Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 60 du 23 septembre. La semaine a été très compliquée sur les indices et donc sur mon portefeuille également. On va voir ça en détail. Mais avant ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence par le compte titre. Donc sur le compte titre, il n'y a que Total Energy pour l'instant. Elle a perdu 0,74% sur la semaine, donc pas grand-chose. En plus, il y a eu le détachement du dividende, donc c'est rien du tout. On aura les sous du dividende du coup seulement début octobre, voilà, dans une dizaine de jours. N'oubliez pas de mettre des pouces pour l'honnêteté, la transparence et la régularité de mes vidéos chaque semaine. On voit en haut que cette semaine, j'ai fait sur l'ensemble de mes comptes bourse moins 2,20%, donc j'ai fait légèrement mieux que le CAC, même si c'est toujours une grosse perte, donc c'est dommage. Ok, et à terme sur le compte titre, je compte y mettre des foncières non éligibles au PEA et des sociétés américaines. Mais pour l'instant, je me concentre sur mon fonds de portefeuille sur le PEA. Ok, donc en haut, sur le PEA, vous voyez les mêmes chiffres que sur le compte titre, donc je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux font mon compte bourse. Donc j'ai fait un petit peu mieux que le CAC cette semaine. Il y a eu des temps forts sur le CAC cette semaine. Donc du coup, pour moi, il y a eu Société Générale. Le nouveau directeur général, Slawomir Krupa, a présenté la nouvelle stratégie de Société Générale. En gros, moins en quantité mais plus en qualité. Ça n'a pas plu du tout au marché. La Société Générale a perdu 12,66% sur la semaine. Et vendredi, il y a eu le défilé de Gucci, donc avec le nouveau directeur artistique, Sabato De Sarno, qui a présenté sa première collection Gucci. A priori, ça a bien plu. Gucci, enfin Kering, a bien performé en journée vendredi. C'est un petit peu redescendu pardon, en fin de journée. Mais bon, a priori, les premiers retours sont plutôt positifs, en espérant que ça continue. Autre point fort sur la semaine, c'est Reworld Media qui a présenté du coup ses chiffres semestriels. Ils n'étaient pas bons du tout, ils étaient vraiment très mauvais. Sur le coup, le lendemain en tout cas de la présentation des résultats, l'entreprise est remontée. Le cours de bourse est remonté, pardon. Donc on se disait super, la baisse de 40% depuis le début de l'année avait déjà pris en compte ces chiffres qui étaient pas bons. Et patatras, vendredi, tout retombe. On a perdu encore plus que ce qu'on avait gagné la veille. Donc pas cool du tout, on va voir ça en détail sur le graphique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus du coup? Donc LVMH a sous-performé le CAC cette semaine, moins 3,8%. On va espérer pouvoir en choper. Moi j'ai une dernière cartouche à tirer sur LVMH, j'espère pouvoir la tirer en dessous des 700 euros pour voir. On va espérer. Reworld Media, du coup, comme je l'ai dit, a sous-performé le CAC. Suite à la présentation des chiffres, ça n'a pas plu. Téléperformance, bon, le couteau, on va espérer qu'il commence à se planter. Du coup, les mauvais chiffres la mauvaise présentation de Société Générale a entraîné tout le secteur bancaire. Donc Crédit Agricole a elle aussi sous-performé le CAC. On va en profiter pour regarder le BNP, voir ce qu'elle a fait. Lumibird également, les prix baissent. Bon, j'avais dit que c'était trop cher au prix d'avant, donc je suis pas surpris. Xilama Animation continue à baisser, ML TV aussi. Bon, on va voir ça en détail avec les chiffres sur le graphique. En graphique, pardon. Sinon, cette semaine, j'ai vendu Pernod Ricard, du coup, j'ai vendu Pernod Ricard. Je vous avais dit que je l'avais acheté trop vite, j'avais fait preuve de... J'avais manqué de patience sur Pernod Ricard, j'ai déjà pas assez de cash pour renforcer l'ensemble de mes lignes, et en plus, je m'étais lancé du coup dans deux nouvelles sociétés, Pernod Ricard et L'Oréal. Non, pardon, Pernod Ricard et Sanofi. Voilà, donc j'ai des stops courts sur ces entreprises parce que j'ai fait preuve de manque de patience. Donc voilà, donc j'ai vendu Pernod Ricard. C'est pas parce qu'elle est à un mauvais prix, pas parce que j'y crois pas. Sur du long terme, à ce prix-là, moi, ça me paraît bon, un bon début de ligne. Seulement, il faut être prêt à pouvoir renforcer plus bas. Et là, c'est là où moi, j'ai pas le cash suffisant. Donc, voilà, d'un côté stratégique, j'ai dû vendre Pernod Ricard en légère perte par rapport au prix où j'avais acheté une semaine auparavant. Ok, donc mauvais plan. J'ai été trop vite. J'ai déconné. Je remercie juste une dernière fois mon portefeuille avant de passer au fichier Excel.
Ok, donc sur le fichier Excel, on peut voir que j'ai perdu 2,20% sur la semaine, donc moins 485 euros. C'est ce qu'on a vu sur la slide, enfin sur les slides avec les portefeuilles. Ici, vous voyez tout l'historique semaine par semaine de ma performance depuis le début de l'année. Donc pour rappel, j'ai toujours été positif sur mes comptes bourse depuis que j'ai commencé la bourse en 2020, surtout parce que j'ai commencé au meilleur moment possible. Et il se trouve que depuis mi-août environ, je suis passé négatif pour la première fois depuis que j'ai commencé la bourse. Donc c'est dur psychologiquement. On va espérer que la saisonnalité étant très mauvaise, que ce soit qu'un passage, que je puisse me renforcer, faire baisser mes PRU, et que d'ici la fin de l'année, je puisse retrouver au moins retourner positif depuis que j'ai commencé la bourse. Ok. Et la meilleure période pour moi, ça a été en février 2023 où j'étais à plus 10% sur le compte. Voilà, c'était il y a très longtemps, du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, depuis le début de l'année, j'ai perdu moins 4,45%. C'est ce qui est noté ici. Donc, chaque semaine, je note ma plus-value ou ma moins-value depuis le début de l'année. Comme ça, vous avez tout l'historique. Depuis que j'ai commencé la bourse, j'en suis à moins 2,58%. Et donc, je suis très très loin des indices pour lesquels je me compare depuis le début de l'année. Ok. J'ai pas mis à jour ces chiffres-là. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc, suite à la vente de Pernod Ricard, j'ai retrouvé la liquidité sur le PEA. J'ai très très peu de liquidité. Bon, heureusement que j'ai de l'argent, un peu plus d'argent de côté au cas où, mais normalement c'était pas prévu pour la bourse. Donc on va voir s'il y a des bons prix sur ces sociétés-là euh, d'ici la fin de l'année. J'utiliserai du coup mon argent que j'ai mis de côté, qui n'était pas normalement prévu pour la bourse, mais s'il le faut, j'utiliserai ce cash pour acheter ces sociétés ou pour les renforcer s'il y a des bonnes occasions, des très bonnes occasions. Ok. Et donc on verra les fichiers Excel maintenant qu'une fois par mois. Je vais mettre à jour le fichier une fois par mois pour voir en détail et en graphique l'ensemble de mon portefeuille, la répartition par secteur, par taille et par entreprise. Ok. Donc on passe directement au graphique. On commence par ABC Arbitrage. ABC Arbitrage a perdu 0,17% sur la semaine. Donc très bien. Elle a surperformé le CAC. Les indices étant très volatiles ces temps-ci et ABC Arbitrage gagnant de l'argent quand tout est volatile, eh ben ça performe mieux pendant ces temps-là. Donc très très bien, c'est défensif ABC Arbitrage. On a un prix très très bas actuellement. Je vois que ça accumule. J'ai hésité à me renforcer pour faire un petit peu baisser mon PRU en dessous de 6. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez de cash, donc je l'ai pas fait. Mais, euh, mais j'y ai pensé. Voilà, j'ai hésité. Donc un très bon prix pour moi, ABC Arbitrage pour du long terme à ces prix-là. Par contre, il faut être prêt à renforcer à 5,50, à 5 ou à 4,50 si on y va. Voilà. Amundi. Amundi, elle a fait moins 1,74% sur la semaine, donc elle n'a pas fait grand-chose. On a un prix plutôt moyen à ces prix-là. Voilà. Mais le dividende est très bon à ces prix-là. Donc on est en dessous de mon PRU. Je compte me renforcer sur les 48-50 euros si on y retourne. Bon, la dernière fois que je me suis renforcé, c'était à 48-50 euros. Malheureusement, j'avais loupé le super prix entre 42 et 45. Pardon. Voilà, entre 42 et 45, c'est un super prix si on y retourne. Mais dans un premier temps, déjà 48-50, c'est pas nul. Donc moi, je compte mettre à profit ce niveau si on y retourne 48-50, faire baisser mon PRU, augmenter la taille de mes dividendes. Et à ce prix-là, on n'est pas à un mauvais prix, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Surtout que la nouvelle stratégie d'Amundi, là, qui augmente les prix de ses ETF, moi, je suis pas convaincu de leur stratégie, donc je préfère attendre plus bas. Pour l'instant, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Donc tendance baissière. On va voir si on peut aller plus bas. Atos, mon gros boulet de l'année. Donc j'ai pas coupé à temps, j'ai pas tout coupé alors que j'y croyais plus depuis très longtemps sur cette boîte. J'ai pas coupé du tout. Du coup, c'est à cause d'elle en grosse partie que je suis en négatif depuis que j'ai commencé la bourse. Là, elle a fait moins 2,27% sur la semaine. Toujours pas de nouvelles du plan B. Donc pour l'instant, on est à un prix très 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 bas, mais qui se justifie, hein, une entreprise qui gagne pas de l'argent et qui est en plus mal gérée, ça peut potentiellement valoir zéro. Voilà. En plus, augmentation de capital qui est prévue pour l'instant sur l'entreprise.
Donc il n'y a aucune raison qu'elle performe. Elle est extrêmement basse, tous les ratios sont extrêmement bas sur Atos, mais ouais, ça peut toujours aller plus bas malheureusement. Donc attention, grosse tendance baissière. Donc j'ai prévu de regarder BNP Paribas, mais avant ça on va faire Crédit Agricole du coup, on ne va pas dans l'ordre aujourd'hui. Donc Crédit Agricole, je préfère aller regarder dividendes réinvestis, donc c'est une belle tendance baissière. Elle a perdu moins 2,82% sur la semaine. Donc on s'est cassé la tête sur les plus hauts récents sur Crédit Agricole. C'est pas grave. Pour l'instant, la tendance est toujours très très belle, très haussière. Voilà, surtout, je pense que c'est surtout Société Générale, comme elle a grandement baissé, elle a fait baisser un peu toutes les bancaires. Voilà, mais rien de dramatique. Rien de dramatique sur Crédit Agricole. On a un prix un peu élevé par rapport au prix que je vise. On est plus ou moins au prix que je vise. Donc, en espérant que ça aille beaucoup plus haut, qu'on puisse aller à 12, 13 euros, combler les gaps. On en prend le chemin, mais pour l'instant, on est assez loin. Je reste confiant, ça accumule. Voilà, la remontée des taux devrait être bénéfique aux bancaires, de nouveau. Donc je garde long terme. C'est ma bancaire long terme. Du coup, Société Générale, c'est ma bancaire de trading, pas de trading, mais j'avais pris juste pour un swing, pour profiter de la montée des taux pour un an, un peu moins, je pensais un peu moins sur le coup. Bref, quand je l'ai acheté, je vous ai toujours dit que c'était la plus mauvaise des bancaires. Dès qu'il y a un problème sur une bancaire, ça tombe sur Société Générale. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Le nouveau directeur général de Société Générale a présenté le plan stratégie de Société Générale. Ça n'a pas plu. L'excellent Monsieur Rouvier, je crois, de la chaîne Hibou en a fait une vidéo où je vous invite à aller voir. Pour lui, la stratégie de Société Générale est bonne. Donc faire moins en quantité mais plus en qualité pour remonter au niveau de qualité des autres bancaires françaises, BNP et Crédit Agricole. Donc sur le long terme, c'est une bonne stratégie. À court terme, ça n'a pas plu au marché. Voilà, je mettrai en lien de la description de la vidéo, en description de la vidéo, le lien pour la vidéo Hibou. N'hésitez pas à aller voir. Il voit pour un moyen terme 30-35 euros, je crois, pour Société Générale, et à plus long terme 50 euros. Pour l'instant, on est très très loin. Donc moins 12,6% sur la semaine. Même si on met dividendes réinvestis, la tendance haussière est quand même largement cassée, hein. On a rebondi là sur MM200 jours. Pour l'instant. Moi, je me suis pas renforcé. Les prix sont pas nuls, mais bon, après une telle baisse, moi, je vais laisser passer un petit peu l'orage. Si ça retourne entre 19 et 20 euros, le gros support que j'ai mis à profit la dernière fois, là oui. Mais avant, non. Donc du coup, heureusement que je m'étais allégé sur les 25 euros il y a peu. J'avais bien dit hein, que c'était bizarre cette distribution. C'est la seule bancaire qui distribuait comme ça. Bah, certains ont anticipé l- la nouvelle stratégie de Société Générale a priori. Ils avaient vu juste. Ok, donc 19-20 euros, si ça retourne, j'y vais. En attendant, je reste comme ça. Voilà, je suis passé en négatif du coup sur Société Générale à suivre. Et BNP Paribas, donc la meilleure des trois bancaires, qui du coup, elle, a fait mieux que les deux autres. Hein, elle a fait mieux que Société Générale et Crédit Agricole, moins 1,17% uniquement sur la semaine. Pardon. Elle a passé ses plus hauts récents, contrairement à Crédit Agricole et à Société Générale, du coup, bien sûr. Ok, donc tout se passe bien pour BNP Paribas, toujours en tendance haussière, avec ou sans dividende, la tendance haussière est très belle. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer les plus hauts récents, mais pour moi, on prend juste un peu de force avant de la passer avec force et volume, quoi. J'y crois beaucoup aux bancaires avec la remontée des taux, surtout que les taux vont rester hauts longtemps. Voilà, donc on a le temps de voir venir avec les bancaires, je pense. Elles vont surperformer un peu le CAC, comme elles le font depuis le début de l'année, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors peut-être pas depuis le début de l'année du coup, parce qu'elles ont commencé l'année assez haut. Euh, mais dernièrement, elles surperforment le CAC, on va dire depuis mars. J'imagine que les bancaires surperforment le CAC. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ok. Donc j'espère qu'elles vont continuer à surperformer le CAC, comme elles le font depuis plusieurs mois.
Coface a fait moins 0,9% sur la semaine. Le dividende à ce prix-là, il est vraiment très très bon. On n'est pas loin des 10% de dividende. Donc j'imagine que c'est ça qui fait tenir le cours de bourse. Moi j'ai un objectif de cours entre 12 et 13 euros. On est en plein dedans. Ok. Donc la tendance par contre est quand même baissière. Au minimum neutre. Neutre, on n'a pas fait de plus bas que les précédents. Donc la tendance est quand même neutre. Dividende réinvesti, parce qu'il y a quand même un bon dividende, ça se voit mieux. C'est une tendance neutre. Ok. Et moi, si ça retourne uniquement en dessous de mon PRU, je me renforce au-dessus. Aucun intérêt pour l'instant. Je suis déjà bien chargé. Donc tendance neutre, un dividende de 10%. Société très bien gérée depuis très longtemps. Par contre, je m'attends à avoir une opportunité de l'acheter plus bas le jour où ils vont annoncer une récession, quoi. La récession, ça risque de faire mal sur les assurances. Surtout vu son secteur d'activité. Elle assure les entreprises contre les défauts de paiement de leurs clients. Donc s'il y a des dépôts de bilan, il y aura des défauts de paiement et du coup Coface servira d'assurance et il y aura de moins bons chiffres sur Coface. Voilà, donc j'imagine qu'on aura des opportunités d'achat sur Coface lorsqu'il y aura une récession. Equasens, elle a fait plus 1,21% sur la semaine. Bon, donc on a juste rebondi sur un support. Pour l'instant, la tendance de court terme est plutôt baissière. On a rebondi sur un support à un prix pas dégueulasse pour moi, pas non plus ouf. Hein, le prix terrible, enfin le prix de pourra vraiment se renforcer, c'est entre 60 et 65 pour moi. Voilà, donc là, un début de ligne à ces prix-là, ça me paraît pas nul. Mais bon, faut bien se penser à se renforcer plus bas. Moi, j'avais dit 75 pour un début de ligne, 70 le renfort, parce qu'on n'est pas sûr que ça aille plus bas. Mais si ça va à 65 et 60, faut vraiment renforcer grandement à ces niveaux-là. Ça sera un très bon prix, je pense, pour cette entreprise de très belle qualité qui là souffre parce que la croissance a grandement diminué. Voilà. Mais le management a toujours été bon, je suis sûr qu'ils vont rebondir. Donc je vise là-dessus, quoi. Prochain chiffre le 29 septembre, premier semestre. Donc quand on se reverra la semaine prochaine, les chiffres seront déjà sortis, on pourra en parler. À suivre. Donc pour l'instant, un simple rebond technique sur une zone support. Rien de spécial. Eurofin Scientifique, elle a fait moins 0,9% sur la semaine. Donc gros couteau qui tombe. Sur les vidéos d'analyse technique que je fais toutes les semaines, j'avais dit, alors potentiellement c'est un double top. Pour valider ce double top, il faudra passer les 57 euros en clôture. Pour essayer d'aller voir les 60 euros, combler le gap à 60,26 par exemple. Et si on n'arrive pas à passer les 57 en clôture, ce serait plutôt un plus bas que le précédent, donc une tendance baissière qui continue. À un prix pas nul non plus, mais pas ouf non plus, hein. Moi, je vais plutôt attendre 50 euros pour me renforcer. À 50 euros, on sera à 20% des prix que je vise pour 2024, c'est-à-dire 60 euros. Voilà. Au-dessus, ça me paraît pas trop mal, mais ça me paraît pas non plus topissime. Donc, je vais attendre. Pour moi, c'est toujours une tendance baissière qui continue. Ça continue moins fort, donc ça montre bien que les prix actuels sont intéressants. Il y a quand même un peu plus de pression acheteuse. Mais la tendance baissière, les vendeurs sont encore plus présents, quoi. Je suis pas clair. La tendance est toujours baissière. La tendance est toujours baissière, mais on est arrivé à des prix pas trop mal. C'est pour ça que la volatilité pour moi ralentit. Voilà. Mais l'opportunité pour moi sera à 50 euros et en dessous. À ces prix-là, c'est des prix plutôt moyens, je trouve. Euronext, elle aussi, couteau qui tombe. Par contre, les prix à ce niveau-là me semblent canon. Elle a perdu moins 0,6% sur la semaine. Donc très très bien, elle a surperformé le CAC. On est très très loin des prix que je vise pour 2024. Et pourtant j'ai pris un PER vraiment pas très élevé au vu des fondamentaux d'Euronext. Donc je suis vraiment bon père de famille sur le coup. Voilà, je prends pas trop de risques. Il me semble qu'à ces prix-là, il n'y a pas trop de risques. Mais il faut avouer que je suis le seul à y croire, quoi. Ça distribue, RSI en dessous de 50. La tendance est toujours baissière. Là, on est sur un support. Mais au vu de ce que je vois, au vu du graphique, des RSI et de la distribution, pour moi, on va aller encore plus bas, malheureusement. Voilà. Le prix me paraît super, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer.
Et les chiffres du troisième trimestre, c'est pas pour tout de suite, du coup. Donc pour moi, c'est toujours tendance baissière. On est sur un support, je m'attends à ce qu'il craque. Malheureusement, je m'attends à ce qu'il craque. Plus bas sera une opportunité, beaucoup l'attendent sur 61, 62, voire même 60 euros. Pour moi, déjà, ces prix-là, c'est une opportunité, donc plus bas, encore une plus grosse opportunité, quoi. GTT, donc une belle tendance haussière à court terme, court moyen terme, on va dire. Elle a perdu moins 2,12% sur la semaine, ok. Donc on l'avait dit, hein, là on laisse casser la tête entre 117 et 120, c'était une grosse résistance. Donc pour l'instant ça ne change rien, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo de la grande montée. On consolide, pour moi on prend de la force avant de passer le niveau des 120 avec force et volume. Donc voilà, une consolidation tout à fait normale, prise de profit de certains qui ont fait une belle perf de pratiquement 35%. Donc une prise de bénéfice tout à fait légitime. Euh, voilà, mais je m'attends à terme à aller beaucoup plus haut sur GTT. Donc pour moi, c'est juste temporaire. Limite, si ça tombe sur les 110 euros, il y a des chances que je me renforce, que j'en prenne 2-3 de plus. Voilà, histoire de pouvoir m'alléger si on va à 160 euh, un peu plus tard, beaucoup plus tard. Ok, donc sinon la tendance haussière est toujours très belle. On latéralise sous une résistance, on prend de la force pour pouvoir la passer avec force et volume pour moi. Kering, elle a fait moins 1,8% sur la semaine. Donc il y a eu le défilé le 22 septembre, vendredi, comme on l'attendait sur la chaîne, donc très très bien. Ah, pardon, je galère. Ok, donc on est dans la résistance. Comme vous pouvez voir, du coup, vendredi en journée, ça a bien performé, Kering. À l'heure, un petit peu après le début du défilé, en tout cas, ça a bien performé. Bon, ça a bien descendu quand même en fin de journée. RSI toujours en dessous de 50. Voilà, toujours sous la résistance oblique baissière. À court, moyen terme, c'est toujours une tendance baissière. De plus long terme, c'est une tendance plutôt neutre. Les prix sont canons pour moi, mais on s'approche de prix encore plus canons, entre 430 et 440. Il est fort probable que moi je me renforce après une première position à 480. Voilà. Donc malgré le défilé, pour l'instant c'est toujours très baissier, hein. J'aurais bien aimé qu'on qu'on finisse au plus haut vendredi, ça n'a pas été le cas. J'aurais bien aimé qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile court terme, ça n'a pas été le cas. Voilà, j'aurais bien aimé que le RSI soit supérieur à 50, ça aurait monté une certaine force. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc tout le monde attendait ce défilé, il s'est bien passé, les retours sont plutôt positifs. Mais maintenant, il va falloir attendre les chiffres, savoir qu'ils se vendent bien. Ok. Donc toujours sous la résistance oblique baissière, on s'approche de prix intéressants, 430, 440. Pour l'instant, c'est baissier. L'Oréal, donc je l'ai vendu la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. J'avais dit qu'à ce prix-là, PER de 30, c'était un peu trop élevé pour moi, que les prix allaient baisser. Elle a perdu moins de 2,8% cette semaine. On va continuer à la regarder quand même ensemble dans le vidéo de portefeuille parce que je compte bien re-rentrer dessus. Voilà, à quel prix par contre, je sais pas. Le top serait 350 euros. Là, j'y rentrerai plus ou moins les yeux fermés. Et à 370, 380, si on y va. J'hésiterais aussi fortement. Mais bon, vu que j'ai très peu de cash ces temps-ci, c'est tellement que je serais plus exigeant. J'attendais 350. Après, on verra si le CAC va sur les 6008 et à combien L'Oréal sera quand on sera au 6008. Ok, et donc exactement, moi j'ai vendu mercredi 13 septembre. Oui. Donc on est repassé encore une fois en dessous des M200 jours. On a ouvert vendredi avec un grand gap baissier. On a repris MM200 jours. On a fini pratiquement au plus haut et au-dessus des M200 jours vendredi. Donc pour l'instant, M200 jours est pas cassé. Mais de toute évidence, graphiquement, ça se fragilise, quoi. Ça se fragilise. Les gros PER avec la montée des taux sont fragilisés. Certainement que les prix vont être vus un peu plus bas dans quelques temps sur L'Oréal, certainement. Je l'espère en tout cas pour vous pouvoir re-rentrer dessus. J'en suis pas du tout certain, parce que c'est quand même une magnifique société qui mérite d'être chère. Voilà. Est-ce que ça mérite 30 de PER pour autant? Ça, aucune idée. Donc à suivre, on va continuer de la suivre sur la chaîne.
Lumibird, elle a perdu moins 3,14% sur la semaine, donc très très bien. On est arrivé à des prix beaucoup plus raisonnables. Par contre, il y a les chiffres le 26 septembre, donc j'aime pas du tout quand les sociétés baissent juste avant les chiffres. Généralement, il y a des gens qui savent ce qui va être dit, et généralement, quand une société monte un petit peu avant les chiffres, c'est bon signe, les chiffres vont être bons. Quand une société descend juste avant la sortie des chiffres, c'est pas bon. Statistiquement, il me semble que c'est prouvé hein, que les entreprises qui sortent des mauvais résultats baissent légèrement un petit peu avant la sortie de ces résultats, hein. Il y a toujours des gens qui sont au courant, les clients, les employés, les fournisseurs, euh, les cabinets comptables. Et du coup, voilà, ça transpire et ça se ressent sur le cours de bourse un petit peu, un petit peu avant la sortie des chiffres. Ça peut donner l'indication de ce qui va être dit vendredi 26, enfin, le 26 septembre. Donc à suivre, on verra. En tout cas, on arrive à des prix beaucoup plus intéressants pour moi. Il est fort probable que je reprenne une petite louchette sur ces prix-là. Alors j'attends les chiffres, bien sûr, voir ce qui se dit. Si on peut aller sur les 12, là j'irai beaucoup plus volontiers. Euh, Après, voilà, c'est une tendance baissière. Faut pas non plus que j'aille trop. Donc pour l'instant, je me suis pas trop chargé, mais voilà, si j'étais plus malin, j'attendrais la suite de deux creux et de deux sommets haussiers pour rentrer dans une tendance haussière sur l'Humibird. Donc à suivre. De nouveau, j'ai très peu de cash, donc il est possible que je sois un peu plus raisonnable que d'habitude, que je veuille aussi améliorer mes statistiques, et du coup, pour ça que j'attends une tendance haussière. Donc, à voir ce que je vais faire. Faut suivre mes vidéos de portefeuille pour voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais me renforcer sur les 13,30, 13,50 comme on est actuellement? Est-ce que je vais me renforcer sur les 12? Ou est-ce que je vais me renforcer bien plus tard, lorsqu'il y aura une construction d'une tendance haussière à suivre? Teasing de folie. LVMH. LVMH, elle aussi tendance baissière, elle a perdu moins de 3,8% sur la semaine. À ces prix-là, les prix me semblent canons. Il me semble que pour du moyen long terme, en dessous de 750 euros, franchement, il n'y a pas beaucoup de risques. On est relativement loin des prix que je vise pour 2024. On n'est pas non plus à 20% des prix que je vise pour 2024. Donc, perso, je m'attends à tirer une dernière cartouche aux alentours des 700. Certainement entre 670 et 700 euros, à voir jusqu'où on pourra aller. Pour l'instant, le consensus serait que si on descend plus bas, ça serait pas plus bas que 670. Voilà, déjà, les prix à ces prix-là me semblent canon. Il y a beaucoup d'entreprises beaucoup moins qualitatives qui se payent beaucoup plus cher qu'LVMH actuellement. Donc je vois pas comment ça pourrait aller beaucoup plus bas, hein. Ok. Mais la tendance est baissière. La tendance est très baissière. Il y a un gros, il y a un doute sur la croissance du luxe pour les années à venir. Il me semble que c'est une opportunité pour nous pour l'acheter moins cher. On verra dans les années à venir si j'ai raison. RSI en dessous de 50, tendance baissière, sous-restance oblique baissière, ça distribue légèrement. Pour moi, on va aller plus bas, hein. Métropole TV, elle a perdu moins 2,8% sur la semaine. Enfin, on s'approche de prix intéressants. Moi, sur la chaîne, j'ai toujours dit qu'il fallait commencer sa ligne en dessous de 12. Bien sûr, moi, j'ai tendance à ne pas m'écouter, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc on arrive aux prix en dessous de 12, entreprise très moyenne, métropole. À ce prix-là, il y a un bon dividende, mais j'espère pouvoir la choper entre 11 et 11,50 pour un premier renfort. Et si on va sur les 10, cette fois, je ne la louperai pas pour me renforcer plus fortement. À suivre. Voilà, on est encore au-dessus des prix que je vise pour 2025. Pour moi, on est trop cher sur métropole. Pour moi, on est trop cher. Alors, il y a un bon dividende, mais j'espère qu'on aura l'occasion de la choper beaucoup plus basse. Encore 20% plus bas, ce serait cool. Orange, donc elle a bien performé, elle a fait plus 0,3% sur la semaine, très bien. Donc société défensive, Orange, elle a bien joué son rôle de défensive. Ok, donc on a fait quoi? On a bien baissé vendredi, j'ai pas vu de news particulière. On est sorti du surachat, bon, ça accumule. Je m'attends à aller voir les 12 euros à un moment donné. 11,80, pardon, 11,80, les plus hauts récents. Voilà, c'est tellement qu'à ces prix-là, 11,80, on va avoir du mal à les passer, hein. Si on y arrive,
Ça va être un objectif pour pas mal de monde. Bon, en tout cas, société défensive, pour l'instant, elle joue bien son rôle de défensive quand le CAC vacille un petit peu. Qu'est-ce que je... Pardon, on va se mettre les fibos vite fait. Hop, donc pour l'instant, on a été récupérer les 23,6 de Fibo avec la bougie de vendredi, pas loin en tout cas, sur les 11,07 environ. Ok. Il y aura les 38,2 de Fibo sur les 10,93. Voilà, qui va être un niveau de support si on va jusque-là. Pour l'instant, la tendance est très belle. De court terme, la tendance est toujours haussière, elle est très très belle. On consolide après une belle poussée. Certains prennent leurs bénéfices, c'est tout à fait légitime. Voilà, je m'attends à ce qu'on puisse aller un peu plus haut, un poil plus haut. Pernod Ricard, donc Pernod Ricard, elle a perdu moins de 3,26% sur la semaine, donc elle a fait moins bien que le CAC. On a cassé les supports que j'avais donnés. Moi j'avais dit 168, 172, pardon, 168, 172 le support. Donc pour moi le support a cassé. Après on m'a fait Alors, quelqu'un sur le Discord a partagé la vision de la caisse d'épargne sur Pernod Ricard, sur lequel il y avait noté qu'il y avait un point pivot à 166 euros. Donc, effectivement, et je trouve aussi que j'aurais dû le voir. À 166 euros, c'est vraiment un point pivot. Si on casse les 165, 166, on risque d'aller voir beaucoup plus bas, 160 ou 150. Pour rappel, à ces prix-là, Pernod Ricard, c'est pas nul du tout, hein, c'est un prix relativement intéressant, en tout cas pour un début de ligne, pour du moyen long terme. Voilà, à ces prix-là, on est beaucoup moins cher que ce qu'on se payait dans les années précédentes. Après, certainement, moi je trouve que dans les années précédentes, à 25 de PER, on se payait un peu cher quand même pour Pernod Ricard. Là, on est en dessous de 20, c'est beaucoup plus raisonnable, au moins pour un début de ligne. Si je l'ai vendu de nouveau, c'est pas parce que j'y crois pas, c'est pas parce que je trouve les prix pas bons, c'est pas parce que... enfin, c'est uniquement parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour me renforcer si on va plus bas. Sur 160 et 150, j'ai déjà pas suffisamment d'argent pour me renforcer toutes les sociétés sur lesquelles je suis. Donc c'était une erreur stratégique de ma part de rentrer dessus la semaine dernière. Voilà, donc j'ai rectifié cette erreur, j'ai perdu 10 euros. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, je vais essayer d'être plus patient. Il va falloir que je travaille sur ma psychologie. Ok, donc là pour l'instant ça rebondit sur les 165-166, le point pivot, en espérant pour ceux qui sont dessus que ça casse pas, et en espérant pour ceux qui sont pas dessus que ça casse, qu'on puisse aller voir beaucoup plus bas, des prix beaucoup plus intéressants. Pour l'instant c'est baissier. Rivard Media, mon gros boulettos, elle a perdu moins 3% encore cette semaine. Donc les chiffres semestriels sont sortis sur Reworld. Comme je vous disais, donc le lendemain de la sortie de ces chiffres, ça a bien performé. Ça a très très bien performé. On se dit super. Le prix actuel, après la baisse de 40% depuis le début de l'année, intégrait déjà ces mauvais chiffres. Et manque de peau, vendredi, ça perd encore plus que ça avait gagné. Donc je sais vraiment pas du tout où on va aller sur Revend Media. Pour moi, direction 3 euros. À ces prix-là, pas mal de personnes, de gérants quand même, en sont sortis en disant, bon, ça vaut plutôt 10 Revend Media. Les prix là sont vraiment canons. Mais, euh, mais le marché en veut pas, quoi. Le marché en veut pas. Donc c'est bien de regarder les fondamentaux pour savoir sur quelle société rentrer. Par contre, il faut regarder le graphique pour savoir quand rentrer. Il me semble que c'est Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse qui dit ça. Et c'est très très juste. Donc, Reward Media, ça a beau être une belle société niveau fondamental. Et encore, c'est plutôt moyen. Mais disons que ça vaut beaucoup plus cher au niveau fondamental. Mais il va falloir attendre un signal graphique, technique, pour entrer dessus. Pour l'instant, c'est juste un gros couteau qui tombe, le marché n'en veut pas. Voilà, et en plus, il y a des faux signaux très très forts, quoi. Parce qu'elle a quand même pris 5%, je crois, jeudi. Elle a pris combien? Ouais, 6,48% en journée. On avait fini à plus 4,86% pour au final, le lendemain, reperdre 6,38%. Donc bref, donc, des faux signaux. On sait pas trop, moi je sais pas trop où on va aller sur Reborn. J'ai déconné en renforçant aussi fort, aussi haut.
J'aurais dû espacer beaucoup plus mes zones d'entrée. Voilà. Le couteau est tombé. Alors, on va plutôt regarder comme ça. Voilà. Jusque-là, tout allait bien. C'était une belle société en tendance haussière. On arrivait sur un support. Je me suis renforcé sur le support, très très bien. Par contre, ensuite, le support elle a cassé. Et là, au lieu de me renforcer ce jour-là, le vendredi 26 mai, j'aurais dû vendre. Le support était cassé, j'aurais dû vendre. Voilà, et moi j'ai pas vendu, j'ai renforcé encore plus fort très peu de temps après. Grosse erreur de nouveau. Hmm, Voilà, donc aujourd'hui je subis. Aujourd'hui j'ai perdu tous mes gains de 2020 à cause de Reworld Media pour cette connerie. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein d'erreurs. Mais notamment cette année, Reworld Media et Atos, j'aurais dû le voir venir, j'aurais pu. J'avais l'expérience suffisante normalement pour éviter de faire ce genre de conneries. Donc j'espère ne pas en refaire à l'avenir plus souvent. Et là, j'ai lâché trop de moins-value, on a trop baissé. Pour moi, on est trop loin de ces prix justes. Revend Média pour que je puisse m'alléger maintenant, hein. On verra si c'est pas une erreur dans 6 mois de nouveau, ou si on sera pas beaucoup plus bas. Je pense pas, mais on verra, à suivre. Ruby, Ruby, elle a perdu moins 2,02% sur la semaine. Donc elle a fait un peu mieux que le CAC, ok. De court terme, la tendance est quand même moche. C'est une société plutôt moyenne, Ruby. À ce prix-là, le dividende n'est pas mal du tout. Mais sur un secteur pas glamour, bon ça c'est pas, ça change rien, mais surtout géographiquement sur des zones très instables, notamment l'Afrique. Donc on est assez loin du jour où on va détacher le dividende, surtout une société qui est suivie pour son dividende. Donc je m'attends à ce que le cours de bourse reparte genre 6 mois avant le dividende, vers la fin d'année quoi. Décembre, janvier, que les gens ont commencé à se positionner sur ce genre de boîte pour le dividende, mais peut-être pas avant. Hein, de nouveau, la saisonnalité septembre-octobre est pas bonne. Il va falloir faire le dos rond pendant ce temps-là. Donc aucune idée si ça va sur les 20, 80, 21 euros. Aucune idée si je me renforce de nouveau pour moi. Parce que la tendance est vraiment tellement moche qu'il est possible également qu'on aille plus bas, hein. À ce prix-là, de nouveau, le prix semble bon, mais le marché peut ne pas en vouloir pendant très très longtemps. Voilà. De nouveau, on choisit les sociétés sur le niveau fondamental. Donc le niveau fondamental, c'est plutôt moyen. Là, il y a surtout le dividende qui est sympa. Et niveau graphique, c'est moche. Donc on choisit le temps où on rentre sur une société, surtout avec le graphique. Et pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit de rentrer dessus, quoi. On a fait un plus haut que les précédents, certes. Bon, mais les prix restent moyens. Les prix restent moyens, graphiquement, ça reste moyen également. C'est pas recherché, ça accumule pas. RSI au-dessus de 50, c'est quand même pas mal. Voilà, à ce prix-là, c'est moyen. Sanofi, elle a fait moins 0,6% sur la semaine, société défensive, donc elle a bien joué son rôle de défensive, très très bien. Je l'ai surtout acheté parce que c'est une tendance haussière, j'avais très peu de sociétés en tendance haussière dans mon portefeuille, donc pour essayer d'améliorer un petit peu mes stats. Donc pour l'instant, elle contribue à faire mieux performer mon CAC que mon portefeuille que le CAC, hein. Elle a su performer le CAC cette semaine. Je l'ai acheté un peu cher. Perso, j'ai un stop sous les 97,50 € en clôture. Voilà, sous les plus bas récents. Donc j'ai acheté un peu haut. Pour du long terme, c'est un peu haut. Le top du top pour du long terme, c'est vers les 80 € si on y retourne. On a un support oblique haussier là qui est aux alentours de 80 € actuellement. Voilà, donc moi j'ai commencé ma ligne très très haut. Donc on va voir. On va voir. De nouveau, j'ai un stop court, relativement court, à 97 €. Si on casse et qu'on va en dessous des 97 €, je vais perdre 40 € environ, 30 € plutôt. Voilà, et de nouveau, je suis rentré dessus. J'ai fait preuve d'impatience, de très forte impatience. C'est pourquoi j'ai un stop court. Mais après, le prix, il est moyen, mais il n'est pas nul non plus.
il y a de fortes chances que Sanofi, ça vaille plus que 100 euros et que dans les années futures, on passe beaucoup plus de temps au-dessus des 100 euros qu'en dessous. Mais je fais preuve d'impatience. De nouveau, j'ai pas suffisamment de cash pour renforcer l'ensemble de mes sociétés. C'était vraiment pas le moment de rentrer sur une nouvelle société. Donc pour l'instant, tout se passe bien, plus ou moins. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, on est toujours en tendance haussière de court terme, mais prudence, prudence. Et rester au-dessus de 50. Pour moi, tout se passe bien pour l'instant. Voilà. Déjà, la choper le plus proche possible des 98 euros. Pour ceux qui sont pas dessus, ce serait beaucoup plus logique, avec un stop court beaucoup plus court que moi, du coup, sur les 80, sous les 97,50 €. Ça aurait été une stratégie beaucoup plus intéressante. Commencer ma ligne au-dessus des 100 euros, voilà, c'était pas très malin. Société Générale, donc Société Générale, là, on l'a déjà vu tout à l'heure, elle a perdu 12%, ok. Stellantis, ça fait plus 2,27% sur la semaine. Alors, possible double top sur Stellantis, donc attention. Bon, pour l'instant, pour moi, il n'est pas validé, hein, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. RSI toujours au-dessus de 50, ça accumule. Donc certainement que les chiffres de 2023 seront bons sur Stellantis. Par contre, il y a une grève actuellement qui a l'air assez dure aux États-Unis. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça performe autant. Bon, donc beaucoup de gens la voient au-dessus des 20 euros. Effectivement, à ce prix-là, c'est pas cher aujourd'hui, Stellantis. Vu les bénéfices faits l'année dernière et les bénéfices certainement qui vont être faits en 2023, Stellantis, c'est pas cher. Seulement, moi, je vois un peu plus long terme. C'est une société cyclique, Stellantis. Je m'attends à ce que dans les prochaines années, il y ait une baisse de marge sur Stellantis et qu'on puisse aller la voir peut-être plus bas sur Stellantis. Donc, je reste assez prudent. Personnellement, je me renforce uniquement en dessous de 15, uniquement en dessous de mon PRU. À ce prix-là, pour du long terme, moi, ça me semble un peu cher. Peut-être que je me trompe, je suis qu'un amateur. Hmm, voilà, en plus, j'ai un biais, je suis dessus. Donc peut-être que je veux pas me renforcer. J'ai un biais d'ancrage certainement et que je veux pas me renforcer au-dessus de mon PRU. C'est possible. Mais bon, je garde à l'esprit que c'est une entreprise cyclique, Stellantis, et qu'à cause du Covid et du manque de composants, certainement, enfin moi je pense qu'on est peut-être un haut de cycle pour les entreprises automobiles qui ont engrangé qui ont fait de très belles marges suite à un manque de composants, où elles ont construit uniquement les voitures avec le plus de marge, et qu'aujourd'hui qu'il y a tous les composants possibles pour les entreprises, qu'il n'y ait plus de rupture, elles soient obligées de construire les automobiles avec le moins de marge également. Les Chinois arrivent en force. Donc pour l'instant, il y a une bonne nouvelle sur l'Europe qui prévoit peut-être un droit de douane sur les voitures chinoises. En tout cas, il y a une enquête sur les subventions chinoises faites aux véhicules chinois. Je me répète beaucoup. Donc à suivre, à suivre. Ça, c'était une bonne nouvelle. À voir. Après, l'Europe a toujours été plus ou moins faible à ce niveau-là. Pour l'instant, rien n'est voté. Pour l'instant, ça me semble assez prématuré de se dire qu'il va y avoir une protection au niveau européen par rapport aux véhicules chinois. Ça me semble assez prématuré. Donc je pense avoir été complet. Attention, possible double top. Possible double top. Si on passe sous les 17,40 €, pour moi, il sera probable que double top soit déclenché. En dessous des 17,40 €, bon, rien de spécial quoi. 17,40 €, ça correspond à mon support, au plus haut d'avant, aux 50% de Fibo. Voilà, donc si on retrace plus que 50% de la hausse, voilà, pour moi, il y aura eu un double top. Après, c'est pas certain du tout, hein. Ok, j'espère avoir été complet. De nouveau, pas très très clair. RSI au-dessus de 50. Pour moi, ça accumule. Pour moi, on prend juste un peu de force avant de passer un plus haut récent. Et il y a des chances qu'on aille voir les 19. Encore une fois, beaucoup de gens la voient au-dessus des 20 euros, Stellantis. Et au vu de son PER actuel, au vu des marges qui ont été faites l'année dernière, c'est pas déconnant. Voilà, moi j'ai peur pour les années futures. Donc, attention à vous.
STM, elle a fait moins 2,59% sur la semaine. On l'avait prévu, on l'avait sélectionné comme achat bon père de famille cette semaine dans le live du dimanche, en précisant bien que le gros support était sur les 38. Voilà, moi j'avais dit un début de ligne à 42, un renfort à 40 et un fin de ligne à 38. Ça me paraissait pas nul du tout. On est très loin de ces prix justes estimés pour 2024. Voilà. Et elle aussi, il y a eu un dividende du coup cette semaine. Bon, après, le dividende est tellement ridicule sur STM que ça va pas se voir, quoi, hein. Ça se sent pas sur le cours de bourse ni sur mon portefeuille. Ok, donc la tendance est toujours baissière, RSI en dessous de 50, ça distribue légèrement. On a fait moins 2% du coup sur la semaine. Ouais, moins 2,59%. Donc voilà, j'espère qu'on pourra aller sur les 38 euros, que je puisse me renforcer sur STM et pas faire trop monter mon PRU. Mais à ce prix-là, ça me paraît canon. Ça me paraît pas mal du tout. Téléperf moins 3,8% sur la semaine. Bon, elle a fait moins bien que le CAC, mais voilà, pour moi, on n'a pas fait plus bas que les précédents. Pour l'instant, on range. Pour l'instant, on range. J'espère qu'on va ranger entre 114 et 131. Voilà, j'espère parce que ça voudrait dire que le couteau se plante. Voilà, et si on fait un plus bas que les plus bas récents, bon, bah, le couteau continue à tomber, quoi. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on va ranger. Ça sera toujours mieux qu'une tendance baissière. Donc à suivre. Pour l'instant, il s'est pas du tout passé assez de temps pour dire que le couteau s'est planté. Pas du tout, hein. Pour rappel, en mai, entre mai et juillet, donc il y a eu 2 mois où ça a latéralisé et pourtant ça a continué à chuter derrière, hein. Donc attention, là il s'est rien passé du tout. Depuis août, voilà, août-septembre, il ne s'est passé que 2 mois. Ça peut continuer à baisser. Attention. À ce prix-là, le prix me paraît intéressant, mais tant que le marché n'en veut pas, ça sert à rien de se presser, quoi. Couteau qui tombe, attention. Total Energy. Donc Total Energy, elle a fait moins 0,7% sur la semaine, très bien. En plus, dividende non réinvesti. Ouais. Dividende réinvesti, donc je sais même pas si elle a perdu quelque chose cette semaine. Une, 2, 3, 4, 5. Dividende réinvesti, on a même fait une tendance continue à monter. Plus 1,6%, 0,6%, pardon, dividende réinvesti, donc très bien. Le prix du baril est toujours extrêmement haut. On s'est approché fortement des plus hauts historiques sur Total Energy. Dividende non réinvesti, c'est ça. Dividende non réinvesti. On s'est approché des plus hauts historiques. À ce prix-là, moi, ça me paraît pas cher, hein. À ce prix-là, Total a un PE de 7. Avec un baril de pétrole à pratiquement 100 dollars, elle engrange d'énormes bénéfices. Ouais, donc à ce prix-là, pour moi, ça me paraît pas cher. Après, c'est pas non plus un prix d'achat, hein. Alors après, peut-être que pour de très long terme, le plus long terme, peut-être. J'ai tellement un biais d'ancrage. Déjà que c'était compliqué pour moi de commencer ma ligne sur le compte titre à 51, vu que j'avais un PRU à 32 euros sur le PEA. Euh, voilà, peut-être que dans 2 ans, on va se dire 60 euros, c'était pas mal en fait, hein. Je sais pas, je sais pas. PER de 7, c'est vraiment pas très élevé. Donc là, on est en dessous de 7, hein. On doit être à 6 ou 5, j'imagine, de PER sur Total. C'est vraiment pas un PER très élevé. On est dans un canal haussier, très bien. Moi, je m'attends à ce que ça continue. Je m'attends à ce que ça continue de monter tant que le pétrole est très haut. Voilà, on n'est pas à des prix. Il me semble pas qu'on soit à des prix chers, quoi, sur Total. Je sais pas quoi dire de plus, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Dividende réinvesti, on est toujours en tendance haussière. Même dividende non réinvesti, on est toujours en tendance haussière. On y a une petite latéralisation, une petite consolidation à l'approche des plus hauts historiques. Voilà, pour moi, on prend juste un peu de force pour passer ces plus hauts historiques avec force et volume. Ça me paraît. C'est mon scénario en tout cas, c'est mon scénario. L'autre scénario, ce serait qu'on a fait le plus haut et qu'on retombe plus bas. Bon, je serais quand même très étonné, hein, au vu des fondamentaux, au vu du prix du baril. euh, voilà. Et plus bas, 23,6 de Fibo à 60 euros. C'était une grosse
résistance qu'on a passée. Donc là, ça risque de faire support les 60 euros. Donc pas sûr qu'on passe en dessous des 60 euros. Si on passe plus bas, il y aura les 58 euros 30, les 38 de Fibo. Euh, Bref, magnifique société sur un secteur qui risque d'être encore très intéressant pendant plusieurs années. Xylem Animation a fait moins 2,6% sur la semaine, donc elle sous-performe le CAC, a fait moins bien que le CAC. Le couteau continue à tomber. Le couteau continue à tomber. À ces prix-là, les prix semblent intéressants de nouveau, mais il va seulement falloir attendre quelque chose sur le graphique pour dire que ce sera le moment de rentrer dessus. A priori, il y en a un gros qui a acheté pour cher là, 19 septembre. Ça se voit en plus sur l'accumulation. Il avait déjà acheté plus ou moins la même chose là le 11 juillet, mais ça s'est pas vu sur l'accumulation. Là, ça s'est bien vu. Donc, attention, hein, c'est pas parce qu'il y a eu du volume, ça peut pas continuer à chuter. En juillet, il y a eu du gros volume et ça continue à chuter. Mm. Il y a eu le plus gros volume là le février 2022 par exemple, et depuis on est 52% plus bas. Donc le volume, des fois, ça veut rien dire. Les gens peuvent se tromper et acheter cher à ce prix-là, hein. Acheter fort, pardon. Il me semble pas qu'Exilam à ce prix-là ce soit cher. Mais de nouveau, il y a les chiffres le 28 septembre. Et quand une entreprise baisse juste avant les chiffres, c'est généralement pas bon signe. Bon, là, je serais quand même étonné, hein. Là, je serais quand même étonné. Normalement, moi, j'attends les chiffres bons sur Xilam, hein. Donc, bon, je me renforce pas. J'en ai pas les moyens. C'est pas non plus top qualité Xilam. En tout cas, c'est de la belle qualité, mais c'est pas recherché. Les small caps ces temps-ci sous-performent. Donc je vais au minimum attendre un rebond technique. Et pour rappel, la dernière fois que je m'étais renforcé, moi c'était après un rebond. Quand on était repassé à un début de tendance haussière. Mais j'avais pas attendu la succession de deux creux et de deux sommets plus hauts qui validaient une tendance haussière. Donc là, certainement, si je me renforce, que je vais attendre la succession de deux sommets et de deux creux haussiers pourront bien rentrer sur une tendance haussière et pas continuer à renforcer les tendances baissières. Ok. Donc j'espère que ça vous a convenu, c'est la fin de la vidéo. Je remets juste vite fait mon portefeuille une dernière fois avec Monsieur Sabato de Sarno. J'espère que ça va bien se passer pour lui et donc pour nous. Et Monsieur Slawomir Krupa, le nouveau directeur général de Société Générale. Le nouveau directeur général de Société Générale, oui tout à fait. En espérant que sa stratégie soit la bonne, qu'à court terme on ait eu une occasion d'acheter plus bas même si moi j'en ai pas profité, et que sur le moyen long terme, on aille voir les prix donnés par Monsieur Rouvier de chez Hibou à 30, 40, voire même 50 euros. Ça serait la classe. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.